13h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonjour à tous. Henri Kedja Tembechou, good day. Good day, Junior Hussein Nulapum. Welcome to the 1 p.m. Bilingual News. A quick rundown of our Friday's headlines. Union petitions government over universal health insurance, say they were never consulted before a bill was tabled in Parliament. They have expressed indignation on universal health coverage. Les fils et filles Sawa sont sortis tôt ce matin dans les rues de Douala. Ils s'opposent à la destruction de leur domicile. La manifestation a été stoppée par les éléments de force de maintien de l'ordre. On en parle dans ce 13h. And evicted from their ancestral land, Sawa sons and daughters of the Canton Bell in Aqua are on the street after they have been deprived of their lands occupied before the arrival of the European colonialists. Lutte contre la dépravation des mœurs en milieu scolaire. Des jeunes Camerounais sont au front depuis quelques jours pour lutter contre la délinquance en milieu scolaire. On en parle dans ce journal. And those were our top stories. In a split second, you are going to have the news. You're welcome back. We are Kejang, Henry Atembe, and Junior Hussein Nulapum. You can get us on Facebook and YouTube. Those are platforms to watch the news now. Junior, you set the salvo with this very ugly one coming from the Canton Bell of the Sawa clan. They have been evicted from their ancestral land, and it's so painful. Il s'agit justement d'un mouvement d'humeur ce matin à Bali, un quartier de la ville de Douala. La marche initiée par les fils et filles Sawa dans la ville de Douala n'a pas eu l'écho espéré, dit-on. Très tôt ce matin donc, la foule a été dispersée par les éléments de force de maintien de l'ordre. Vous le voyez en image, gaz lacrymogène, canon à eau et des tirs un peu partout utilisés justement pour décourager les populations qui s'opposent aux destructions, du moins à la destruction de leur domicile dans ces quartiers de la ville de Douala. Je vous propose d'écouter au micro d'Henri Tinda et de Samuel Bayira quelques réactions. Nous sommes ici, nous sommes des autochtones. Et c'est le même problème qui continue. On veut nous déraciner malgré les titres fonciers que nous avons. Nous sommes ici depuis nos aïeux. Et nous avons lancé un cri de détresse auprès du chef de l'État, auprès du gouvernement camerounais. La raison est vraiment aussi, c'est une bêtise. Parce que c'est pas à cause d'un hôtel qui n'est pas d'utilité publique qu'on doit déguerpir les gens, les autochtones qui occupent ces lieux depuis des années. On ne comprend plus rien. On nous envoie les gaz lacrymogènes. Après, une vieille maman comme moi de 81 ans, on doit me verser de l'eau de Mami Wata sur mon corps. Eh bien, dans la suite de l'actualité, aujourd'hui se célèbre la journée mondiale de l'enfance. Eh bien, pour la Commission des droits de l'homme du Cameroun, eh bien, cette commission condamne avec la dernière énergie tout acte qui vise à porter atteinte aux droits fondamentaux des enfants. Vous le voyez dans ce communiqué. Eh bien, la commission réitère ses appels aux autorités afin que les auteurs de tels actes soient activement recherchés, interpellés et traduits en justice. Nous y reviendrons. Henri Kedjan, la suite du 13h, c'est avec vous. And our sons and daughters have actually promised that they are going to fight back with the last drop of their blood to protect their ancestral land. They were on the street this morning to protest against what is known as their forceful eviction, but were dispersed by the forces of law and order.
Ambo Gladys Dibang report. Fortunately, we may not have Ambo's report, but just to remind you that, well, these been evicted. And the family in Douala is still to come to terms with the death of one of their sons tortured to death by a police officer. He was reportedly summoned following a rift with his neighbor at his business and died subsequently. One spoke Gladys Abu. An inconsolable family at the premises of the 9th Police District in Deido Douala this November 18, 2021. They are mourning the death of 36-year-old Zimo Belton, husband to 3 wives and father to 15 children, who was tortured by the police yesterday, was released late in the night and died in the early hours of this Thursday. According to reports, he was intercepted by the police following a complaint from his neighbor in the Bepanda neighborhood, a female police officer with whom he had a disagreement. He was summoned 3 times by the police following a complaint from that lady. Yesterday he called me that the police has transported him to the station. I didn't know which of the stations. He was tortured. I was only called this morning that he is no more. He died at home, from what I was told. When we arrived here yesterday evening, we found that he was tortured with a wound on his face. We tried all we could, and by the time we were leaving, by 10:30 p.m., he told the police he might not survive the beat in the night. As the family transported the corpse from the deceased residence in Bonaberry to the police station, friends and sympathizers stormed the premises of the police station and filled the air with wailing and curses. Anti-riot police immediately arrived at the scene and used water cannon and tear gas to disperse the population. The remains of Bertin Zimo were transported and deposited in the mortuary. Oh, very unfortunate, Junior saying. Yes, lutte contre la dépravation des mœurs en milieu scolaire. De jeunes Camerounais sont au front depuis quelque temps. Ils se sont réunis au sein de l'Organisation nationale des jeunes leaders pour mener à bien le combat. Daniel Anissé Boudier et Thierry Camto. La morale est en danger dans les établissements scolaires au Cameroun. Les temples du savoir deviennent de jour en jour des espaces où prospèrent allègrement la pornographie, le commerce des drogues et les violences de toutes sortes orchestrées par des élèves. Ça préoccupe les dirigeants, mais aussi l'Organisation nationale des jeunes leaders qui met progressivement sur pied dans les écoles une commission scolaire de lutte contre la dépravation des mœurs. Les commissions scolaires de lutte contre la dépravation des mœurs est un programme pour lutter sur les différentes crises que prennent la couche juvénile au Cameroun. Le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, le Cameroun de demain. Ici, l'installation des membres du bureau de cette commission au collège adventiste de Niom-Yaoundé, le temps d'un rassemblement spécial. Ils ont pour mission de sensibiliser leurs camarades et dénoncer les mauvaises pratiques de ces derniers auprès de l'administration. Je suis si fière de mœurs. Quand il y a une association comme celle-ci qui va aider les parents, les familles et la nation à travailler sur le comportement des enfants, nous ne pouvons que nous plier à cette volonté et mettre tout en jeu pour les accompagner dans la réussite de ce programme. L'action qui débute ici va s'étendre dans d'autres établissements scolaires du territoire national. Le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, nous sommes en économie, eh bien, lors de sa 4e session, passe en revue l'état d'exécution du plan d'action 2021 et l'avancement de la mise en place des... Le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun. DACC, lors de sa 4e session,
passe en revue l'état d'exécution du plan d'action 2021 et l'avancement de la mise en place des facilités de financement à travers l'Union européenne. Ce qui a été fait par le DACC sur les 6 derniers mois et planter les perspectives pour les 6 prochains mois, notamment l'amorce du plan d'action 2022. Il sera complété par le second semestre 2022 après. Donc, qu'est-ce qui a été fait au cours des 6 derniers mois? Le DACC s'est déployé dans l'ensemble des régions du Cameroun. Comme vous le savez, son objectif, c'est d'accompagner la compétitivité des entreprises. Le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, dans sa dynamique, voudrait soutenir les entreprises afin de les amener à rivaliser avec les entreprises internationales. L'Union européenne finance le dispositif à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. Le groupement interpatronal du Cameroun procède également à l'évaluation de l'avancement du processus. Au niveau de la PME, elle commence à affronter la concurrence internationale parce que les produits qui sont vendus ne sont pas seuls sur le marché. Elles font face à d'autres produits qui sont importés d'ailleurs. Donc il est question donc de monter le niveau donc de la norme des produits présentés de manière à ce qu'elles aussi, ces produits puissent faire concurrence à tous les autres produits du marché. Face à la relance économique désirée, le DACC prévoit pour 2021 un plan d'assistance plus direct afin d'éviter aux entreprises la faillite. À présent, parlons du fret maritime. 80% d'abattement sur les marchandises importées. Eh bien, le sujet est d'actualité et concerne justement notre rédaction, un sujet sur lequel s'est penché l'île Piedjou dans cet élément. Reportage. Louis-Paul Motazeux désamorce la bombe programmée par les entreprises le 1er janvier 2022. Le ministre des Finances décide d'un abattement de 80% de la somme totale effectivement payée ou à payer pour l'acheminement des marchandises importées par voie maritime. Pour certains opérateurs économiques, cette décision a un impact sur les valeurs de douane. La valeur en douane est constituée essentiellement du prix de la marchandise, plus de transport, plus des assurances. Si le fret est diminué à 80%, ça implique forcément une baisse de la valeur et entraîne automatiquement une baisse de frais. Cette vie, particulièrement difficile à cause de plusieurs crises, sera moins stressante en cette période de fête de fin d'année. Le panier de la ménagère s'annonce riche et diversifié. C'est une aubaine pour l'ensemble des Camerounais. Cette décision d'application immédiate est également une opportunité pour les jeunes créateurs de richesse d'être compétitifs sur le marché. Elle est de nature à inciter une compétitivité des jeunes PME, surtout camerounaises, et il faut bien que cette disposition s'applique afin de redonner et de permettre à ces jeunes chefs traditionnels, tout comme la société